à tous, bienvenue dans ce tutoriel vidéo d'utilisation du Speedbar System pour le TriCam 2. Alors dans ce tutoriel vidéo, on va voir comment monter le Speedbar System et comment installer les élévateurs sur le chariot. Alors comment est composé le Speedbar? Donc le Speedbar, c'est une platine en carbone et deux servomoteurs. On remplace l'ancienne platine en aluminium par cette platine là, donc il faudra y refixer le moteur et le restant de l'électronique. Tout ça reste câblé d'origine et on vient y ajouter ces deux micro-servos qu'on viendra câbler sur deux voies auxiliaires du récepteur. Ensuite, au niveau de la radiocommande, en fait les deux voies de ces deux servos, on va venir les affecter à un interrupteur pour pouvoir en vol directement agir sur leur position. On a une première position. Par exemple, moi j'ai mis ici interrupteur en haut, où là j'ai les servomoteurs environ à 45 degrés vers le haut. Ensuite, position intermédiaire, les palonniers sont horizontaux. Et position basse, les palonniers sont à 45 degrés vers le bas. Ce qui permet à peu près d'avoir 2 cm et demi ici de débattement. Maintenant, on va voir comment on monte les élévateurs sur les palonniers. Alors, dans le kit 7.2 du Speedbar, donc sont fournis les deux servomoteurs, mais aussi deux suspentes. Alors ces deux suspentes sont très importantes puisqu'elles vont vous permettre de raccorder l'avant de l'élévateur directement au palonnier. Alors dans un premier temps, sur chacune des suspentes, on prend l'extrémité, on va effectuer un premier nœud. Donc un premier nœud, donc une boucle classique que je repasse dedans une fois. Dans un premier temps, voilà, je viens le serrer, voilà, donc j'ai mon premier nœud, et ensuite je viens en refaire un deuxième. Donc là, le deuxième, voilà, que je resserre également dessus, voilà, donc là du coup on a un bon gros nœud. On effectue la même chose sur la deuxième suspente, même opération, un premier nœud, voilà, je viens le serrer, j'en effectue un deuxième, voilà, que je viens également serrer. Voilà, on a notre deuxième gros nœud. Alors maintenant, il va falloir passer directement la suspente dans le trou du haut, ici, du palonnier. Donc voilà, on remonte. Et ici, voilà, la suspente est embutée, elle ne peut pas sortir. On vient également effectuer la même opération sur l'autre palonnier. Voilà, la suspente est fixée, ça ne bouge pas. Maintenant, on va prendre les élévateurs et on va les monter sur le chariot. Donc ici, je viens prendre les élévateurs. Alors la méthode est la même, que ce soit pour la spirale 1.2R, pour la Fox ou pour la spirale 2.4. Le procédé, le montage, reprend exactement le même principe. Donc là, je viens monter mon premier élévateur. Voilà. Donc là, ici, on a bien les deux élévateurs de montée. Donc maintenant, on a cette suspente-là. Alors, avant de raccorder cette suspente-là, ici au niveau des servomoteurs, il faut bien faire attention qu'on soit en position haute. On ne va pas effectuer le montage si on est sur ces positions-là, sinon le réglage ne sera pas correct. Alors, on prend cette suspente-là. Ici, on a la boucle de la suspente frontale. On va d'abord, dans un premier temps, effectuer une petite tête. Donc, en fait, je reprends la suspente et je la passe dans la boucle. Donc voilà. Donc là, ma suspente, voilà, on a une petite boucle comme ça ici. Et je viens passer ma suspente à l'intérieur. Ensuite, je prends l'élévateur. Ici, je mets en tension comme ça. Donc là, mon élévateur ici est en position de vol. Il faut bien faire attention que les maillons en haut soient bien alignés. Donc là, en fait, là, je vais avoir ma position avec ma suspente, enfin,
légèrement en tension quand les élévateurs sont alignés. Donc là, c'est la configuration standard de vol. Voilà, donc là, ma suspente est bien placée. Je fais attention de ne pas la bouger. Et là, je vais réeffectuer un nœud à hauteur de l'endroit où j'ai placé ma suspente frontale pour éviter que la suspente frontale ne glisse. Donc voilà, donc là, j'ai un premier nœud. Ma suspente ne peut plus bouger. Après, donc il ne reste plus qu'à couper l'excédent environ 1 cm après le nœud. Je réeffectue la même opération de l'autre côté. Là, je repasse dedans. Je fais glisser. Donc là, je remets mes élévateurs en position de vol. Donc là, c'est bon. Et là, maintenant, je vais venir réeffectuer le nœud de blocage. Et voilà, mon nœud de blocage est effectué. Donc bien sûr, on n'oublie pas de couper l'excédent après. Et là maintenant, donc si on regarde bien, donc là on a bien les A, hop, dès que je vais les actionner, voilà, les A vont directement descendre. Donc plus on descend, plus on va accélérer la voile. Et ben voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à direction le terrain pour voler.